Bonjour à tous et bienvenue dans Il était une fois le tennis, la série de podcasts sur le tennis qui va vous faire plonger dans l'histoire de la petite balle jaune, grâce à des anecdotes et histoires en tout genre. Vous pourrez affirmer être incollable sur ce magnifique sport et son passé. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser à une carrière pour le moins surprenante. Et bien pour quelle raison ? C'est simple, elle n'aura duré que 2 semaines. 2 petites semaines pour rentrer dans l'histoire de ce sport. Comment cela est-il possible ? Eh bien réponse dans cet épisode. Vous êtes prêts ? Alors on est parti. Il était une fois Frank Haddo. Petit retour en arrière pour vous mettre dans le contexte. On est en 1878 et à cette époque, le tennis n'est pas aussi réputé qu'aujourd'hui. Et le côté professionnel, n'en parlons pas. Pour la 2e année consécutive, le tournoi de Wimbledon, tournoi mythique se déroulant sur gazon, va de nouveau avoir lieu au All England Club. Cette année, 34 participants sont présents au début du tournoi pour essayer de prendre le titre à Spencer Gore, vainqueur l'an passé. Pour cela, les 34 joueurs vont s'affronter lors d'un premier tournoi appelé All Commerce et le vainqueur aura lui le droit de défier le tenant du titre lors d'une 2e finale à jouer. Seulement cette année, un joueur va tout simplement tout raser sur son passage. Un peu comme un Nadal à Roland-Garros en pleine forme. Vous voyez le genre ? Réduisant tous les pratiquants et les passionnés de ce sport au rang de simples débutants. Ce joueur, c'est Frank Patrick Haddo. Frank naît en 1855 à Regent's Park. Il part vivre à Ceylan, qui deviendra par la suite le Sri Lanka, où il va exercer le métier de planteur. Et le tennis dans la vie, ça l'intéresse que très peu. Et il lui préfère largement le cricket. Mais en 1878, il part en vacances à Londres avec de la famille, et décide de s'inscrire dans ce tournoi pour rigoler et passer le temps. Le résultat, je vous l'annonce. Premier tour, victoire 6-2, 6-1, 6-3. Au 2e tour, une victoire aussi tranquille, 6-2, puis 6-1 dans les 2 autres sets. Il continue au 3e tour en gagnant 6-2, 6-3 et en finissant même par un cinglant 6-0. Mais il ne s'arrête pas là. En quart de finale, il gagne 6-0 à nouveau, puis 6-4, 6-3 et passe directement en finale grâce à un bye obtenu en demi. Et pour la première finale, victoire 6-4 dans les 3 manches. Nous voilà donc avec notre génie sorti de nulle part en finale face au tenant du titre. De l'autre côté du filet, Spencer Gore, vainqueur lors de la première édition du tournoi. Un joueur au style agressif qui prend rapidement le filet pour finir les points. Filet qu'il maîtrise aisément grâce à sa taille et ses longs bras. Mais aucun souci pour Frank. Face à ce nouvel adversaire, il va faire preuve une nouvelle fois d'inventivité et de créativité. Pour contrer Spencer, il va simplement décider de lever la balle très haut dans le ciel au lieu de passer en force, proche du filet, qui d'ailleurs était à l'époque un peu plus haut que de nos jours. Mais une balle qui monte très haut dans le ciel, ça ne vous rappelle rien ? Eh bien si, c'est exactement ça. Le lob est né. En finale, Frank utilise pour la première fois le lob, un coup auquel aucun autre joueur n'avait pensé auparavant. Résultat de cette invention magique, victoire en 3-7, un peu plus accroché tout de même, 7-5, 6-1, 9-7. Nous voilà donc avec comme vainqueur de cette 2e édition de Wimbledon, un planteur qui a participé pour passer le temps à un tournoi et qui par la même occasion a révolutionné le tennis. Évidemment, après la finale, tout le monde viendra lui demander s'il compte continuer le tennis au vu de son talent. Il répondra que non, car ce sport est selon lui un sport de poule mouillée à balles molles. Après cette épopée, Frank Haddo n'a plus jamais touché à une raquette de sa vie. Il reviendra malgré tout à Wimbledon en 1926 pour fêter les 50 ans du tournoi. Une invitation qui semble logique pour un joueur qui aura surpris durant 2 semaines et qui par la même occasion aura changé la façon de monter au filet en inventant un coup devenu maintenant iconique, le lob. C'était Il était une fois Frank Patrick Haddo, devenu légende malgré lui. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et qu'elle vous inspirera pour vos prochains matchs. Mais avant de finir, j'avais une question à vous poser. Connaissez-vous l'Enjeu ? L'Enjeu, c'est le podcast qui vous dira tout ce qu'il faut savoir sur les matchs importants de la planète football. Pour les fans du ballon rond, je vous conseille d'aller écouter ce podcast réalisé par Axolem pour découvrir le before de vos matchs favoris et comprendre les enjeux de tous les matchs. On se retrouve, nous, très vite pour découvrir une nouvelle histoire passionnante. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine.